vous expliquer ce que c'est le Blue Arc Challenge, mais plus particulièrement avant d'expliquer qu'est-ce que le Blue Arc Challenge, c'est pourquoi le Blue Arc Challenge. Donc, vous avez déjà entendu, c'est la 3e édition. On réitère ça parce qu'on est convaincu que ça fait du sens. Le but, déjà, c'est de stimuler l'innovation et l'écosystème de manière générale de la gestion de l'eau. On a vu pendant ces 2 jours qu'il y avait quand même il y avait des défis, il y avait des besoins qui étaient là. On a vu aussi qu'il y avait des solutions à travers les différentes présentations qu'on a eues ici à la fin. Des solutions commencent à être présentes. On a beaucoup de nouvelles technologies, d'IoT qui peuvent être utilisées, qui peuvent être utilisées pour des défis et des besoins auxquels peut-être on n'a pas encore pensé. Et vraiment, le but de ce Blue Arc Challenge, c'est ça, c'est stimuler. Ensuite, c'est répondre aux besoins réels du terrain avec des solutions novatrices. Donc, mon prédécesseur a aussi beaucoup insisté là-dessus. Donc, on ne veut pas développer pour développer, mais on veut vraiment répondre à un besoin du terrain. Donc, toute la démarche se fait en collaboration avec les gens qui ont les problèmes, les défis de tous les jours et qui cherchent des nouvelles solutions pour les résoudre. Et puis, dernière chose qui pour nous est important, c'est aussi de créer des nouvelles collaborations. Des collaborations qui soient nouvelles, voire improbables, c'est-à-dire des choses qu'on n'aurait pas imaginées. Parce que les gens ont tendance à travailler avec leurs fournisseurs habituels, avec les gens qu'ils connaissent, et puis on a de la peine des fois à ouvrir la porte à d'autres, aussi avec d'autres, des fournisseurs qui travaillent dans d'autres domaines, qui n'ont rien à voir, et le fait de croiser ça, ça permet d'amener une plus-value. On dit toujours 1 + 1 égale 3 dans ce genre de choses, donc c'est aussi ça le but. Le but, c'est de brasser des gens qui ne se connaissent pas et qui n'auraient pas pensé, imaginé travailler ensemble. Donc, les 2 premières éditions étaient sous la forme d'hackathon. On a réuni environ, sur les 2 éditions, un peu plus de 100 développeurs et designers informatiques qui étaient venus de différents pays. Donc, il n'y avait pas que des gens de la Suisse, il y avait des gens de la France, du Luxembourg, de l'Italie. On leur a proposé 23 défis sur ces 2 éditions. Il y avait environ 25 solutions qui ont été proposées. Pour rappel, un hackathon, c'est qu'on enferme pendant 2 jours, pendant un week-end, des développeurs informatiques en leur soumettant des défis. Et puis, ils ne dorment pas, ils travaillent jour et nuit pour essayer de développer un prototype ou une solution qui réponde à ces besoins. Donc, une des solutions qui a été développée, vous avez pu la voir, elle a une suite. Ça donne un projet pilote et on espère que ça va se développer, puis que bientôt Altis aura cette solution qui fonctionnera sur son réseau, puis qu'on pourra la répercuter de manière plus large. Donc voilà le principe de ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Mais malgré cette réussite d'un projet comme Hydrovision, on a décidé d'arrêter la formule hackathon. Vous me direz pourquoi? Il y a une grosse concurrence, il faut être honnête, les hackathons sont très à la mode. Donc depuis 2-3 ans, il y en a partout qui naissent sur différents sujets, sur le climat, sur l'énergie, sur l'agriculture. Et on a vu entre la première et la 2e année déjà le nombre de développeurs qui diminuait parce que, en même temps, sur Genève, il y avait des gros hackathons qui étaient organisés par des grosses structures. Et là, cette concurrence, pour en faire face, on est au chable. On a beau avoir tous les atouts du monde ici, les autres aussi ont d'autres atouts qui sont des fois aussi plus attirants. Ensuite, ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'on a aussi des difficultés à faire émerger des solutions viables. Donc là, on a eu un exemple qui était une solution qui a l'air viable, en tout cas, qui a pu continuer, puis qu'on espère qu'elle arrivera à son terme sur une solution qui est vraiment viable économiquement. Mais beaucoup de projets et de solutions qui avaient beaucoup de potentiel en sont restés là, parce que c'est des équipes de développeurs qui se forment pour un week-end. Les gens n'ont pas toujours envie de continuer. Certains, les chemins se séparent. On a d'autres qui sont brillants, mais qui courent les hackathons, donc qui gagnent régulièrement, puis après ils doivent décider qu'est-ce qu'ils font de la suite. Ils ne peuvent pas continuer tous les projets. Donc on a remarqué qu'on avait un taux de conversion, je dirais, entre la solution qui est tout à fait brillante et qui a un avenir, et puis la possibilité de la faire vivre. Il y avait un gros décalage. Donc, l'objectif, c'est donc d'élargir le public. Et donc, c'est aussi ça, c'est qu'on veut avoir le plus de monde possible. On va avoir des PME, des startups, des bureaux d'ingénieurs, le monde académique qui participe aussi, et plus que des développeurs informatiques. Donc, vous voyez, la photo a été prise avant l'hiver passé. Donc, on espère pouvoir bientôt rassembler autant de monde et pour pouvoir justement créer cette émulsion et ces échanges qui nous semblent pour nous très importants. Et puis la dernière raison, on n'avait pas prévu, mais je pense que dans ces conditions sanitaires, organiser un hackathon et enfermer 50 personnes pendant un week-end, ça n'aurait pas été faisable.
Donc, en guillemets, on a bien fait aussi par rapport à cela de changer de modèle. Donc le modèle maintenant, c'est un appel à projet. C'est un appel à projet qu'on a conçu en 2 phases. Une première phase de concept et une deuxième phase de développement. Ce qu'on appelle la phase de concept, c'est vraiment le but de faire émerger des solutions innovantes. Donc là, on veut que le plus de gens participent, déposent des idées, déposent des solutions. Et ensuite, les meilleures solutions vont être retenues. Là, il y a le délai, c'est le 6 novembre pour déposer vos solutions. Et derrière, le but, c'est que et le porteur de défi, celui qui a déposé le défi, accompagne les solutionneurs pour développer la solution, et que le Blue Arc et son équipe aussi accompagnent la solution pour en faire quelque chose de viable à terme. Donc si je reviens un peu plus en détail dans la phase de concept, dans cette phase d'idéation, il y a 17 défis qui vous sont proposés. Donc les 17 défis, vous les trouvez aussi derrière sur les panneaux, vous les trouvez sur le site internet. Je vais en parler un peu plus après, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça ferait un peu long. Ces 17 défis, ils sont proposés par 5 partenaires. Donc on a Altis, on a les remontées mécaniques de Verbier, on a FMV, on a la commune de Bagnes, et puis on a le club alpin suisse qui ont remonté leurs problématiques et leurs défis. On a à chaque fois une personne au sein de ces sociétés qui porte le défi, ce qui nous assure d'avoir vraiment le besoin réel, et pas juste une idée comme ça en l'air, puis au final qui ne sera pas utilisée. Les gens ont 6 semaines pour déposer leur dossier, donc pour monter le dossier, trouver les partenaires, trouver l'idée. En fait, ces 6 semaines sont déjà plus que 3 semaines, parce que ça fait déjà 3 semaines que l'appel à projet a été ouvert. Donc si certains ici sont intéressés, il faut vous dépêcher. Et puis, il y a 50 000 francs de prix. Donc pour les 5 solutions qui vont être retenues, il y a 10 000 francs qui permettent justement de continuer cette deuxième phase de développement pour arriver à un prototype, à une solution démontrable et les premiers résultats. Donc juste les critères d'évaluation, pour ceux qui aimeraient déposer des dossiers, c'est clair qu'il faut que la solution elle réponde aux besoins qui est formulé, que ça soit pertinent, qu'il y ait une réelle valeur ajoutée, que ça soit innovant. C'est aussi le but, c'est d'être innovant. Le but, c'est pas de refaire ce qui a été fait déjà 1000 fois. C'est clair qu'il y a la faisabilité technique qui va être prise en compte, aussi au niveau des moyens financiers ou techniques pour arriver à la solution. Il y a aussi le potentiel économique et de développement. Il faut que ça soit quelque chose qui puisse être reproductible de manière le plus large possible. Et puis les choses un peu plus classiques, la qualité du dossier et aussi le côté pluridisciplinaire de l'équipe sera pris en compte. Donc de manière générale, vous trouvez toutes les infos sur le site bluearcchallenge.ch. Donc vous trouvez le règlement, le processus, le dossier pour déposer, les différentes dates. Donc la date à retenir actuellement, c'est le 6 novembre pour pouvoir déposer vos dossiers. Voilà de manière en résumé pour cette phase concept. Maintenant la phase de développement, pour les 5 meilleurs projets, comme j'ai déjà dit, le but c'est vraiment de co-créer ensuite avec le porteur de défi. Donc il y a 3 mois, le but c'est on vise à fin février qu'il y ait un prototype, une ébauche de solution qui tienne la route, qui permette de prendre une décision pour la suite. Si la situation le permet, il y aura un événement fin février pour présenter les 5 solutions et les résultats qui ont été faits. Et l'objectif, c'est que suite à ça, les partenaires qui ont proposé les défis implémentent pour de vrai la solution ou le service proposé au sein de la société. Donc c'est aussi un des critères qu'on a exigé de la part des partenaires qui proposaient des défis, c'est dire mais prévoyez un budget. Nous on ne veut pas que ce soit juste une idée qui soit jetée comme ça et puis que derrière on fasse ah c'est sympa mais en fait on n'a pas les budgets. Donc les gens se sont engagés à prévoir aussi des budgets pour une réalisation future et une mise en œuvre réelle des solutions. Donc on veut essayer de maximiser les chances d'avoir un projet au final qui se réalise, un projet innovant et qui résolve des défis vraiment du terrain. Juste un peu par rapport aux défis, comme j'ai dit, je ne vais pas vous présenter les 17 défis, ça serait un peu inintéressant, et je pense que pas beaucoup de gens suivraient. Là, c'est juste un défi, pour exemple, c'est le défi de la commune de Verbier par rapport au tas de neige. Voilà, en hiver, il y a des grandes quantités de neige qu'il faut dégager, qu'il faut stocker à un endroit. C'est de la neige en plus qui est souillée avec du sel. C'est bruyant. Ça coûte cher, c'est pas esthétique, on en laisse fondre le tas de neige et puis au final on n'en tire rien. Donc là je pense qu'il y a un gros potentiel de faire mieux.
Après, on a des défis qui sont très variés. Ça part de l'utilisation des drones, à la mise en valeur des données qui sont collectées par les smart meters, de la potabilisation de l'eau. Donc il y a vraiment une grande diversité.